La Coupe d'Afrique, là, c'est le samedi de la semaine prochaine que ça commence. Frère, là, disons-nous la vérité. Quand tu sors dans les rues d'Abidjan, tu ne sens même pas qu'en Côte d'Ivoire, on va organiser une Coupe d'Afrique. C'est ça là. On prévenait, on parlait. Il ne faut pas vous aller exclure les influenceurs. Pour que sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire depuis un mois là, c'est eux qui allaient faire le travail, le baran, mobiliser. Matin, midi, soir, on allait entendre parler que de la CAN. Mais comme dans ce pays, il y a des gens qui sont dotés d'un esprit notoire de sorcellerie poussé, ils ont toujours tendance à croire qu'assis dans les petits bureaux lambrisés, eux, ils maîtrisent tout. Et quand tu parles, non, on maîtrise. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le tout premier podcast de la première capsule de la clinique à la CAN. Salut mon poteau Makosso. On ne pleure pas Makosso. On ne pleure pas mon petit. Vous connaissez le pasteur Marmailleur sinon? Le Marmailleur ivoirien si. On n'a pas encore même joué le premier match. Les pleurs ont commencé. Ça sont nos cousins ivoiriens. C'est-à-dire que les gars voulaient commencer à faire pitié. Non monsieur Makosso, on ne pleure pas. Si, au Cameroun, on dit on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Les gars, appelez-moi Makosso là. Dites à Makosso qu'ici au Cameroun, on dit qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Sinon, écrivez en commentaire. Il va venir, lui, il doit comprendre. Hein, mon petit Makosso, ici au Cameroun, c'est interdit de pleurer. Les enfants, je vais vous expliquer quelque chose. Pendant que nous sommes en train de nous préparer nous-mêmes dans notre propre concentration, il est important de savoir ce qui se passe chez les autres. Pour que nous-mêmes on aille voir si eux-mêmes ils sont mieux préparés que nous. Parce qu'on doit aussi savoir l'état psychologique des autres pour ne pas croire que c'est seulement nous seuls qui sommes en train de s'effondrer. Ça nous permet de comprendre que notre équipe est en pleine possession de ses moyens. Ça, c'est l'état d'esprit qui se passe chez nous. La belle famille ivoirienne, les pleurs du Mbolé. Les pleurs et les pleurs du Mbolé. Donc, je suis parti jeter un coup d'œil pour aller voir mais comment ils se préparent, ces Ivoiriens. Est-ce qu'ils ont la tchéké? Parce que ne faites pas vos choses là, vous commencez à vous énerver, on vient, les filles sont nerveuses, la tchéké n'est pas bon, il n'y a pas le sel, le coupé décalé ne joue pas bien, on ne trouve pas les groupes de Zoulou. Hey, nous on est venus pour quelque chose de précis, hein, Makosso. Explique-les bien que quand les Camerounais débarquent sur le continent là, à tchéké cuit, à point, avec l'huile bien propre. Les filles, on les aime avec les rondes comme ça là, tu vois non, comme l'ancien go de ténor là, Zunon. Vous nous préparez les petits Zunon partout sur la route. Avec les... Parce que nous on aime manger, le lion aime manger ce qui est bon. Tu entends Makosso? Nous on aime manger ce qui est bon. Donc tu nous prépares pour le comité de réception, pour les Camerounais. Chacun doit recevoir un petit truc qui est rond, hein, des filles bien arrangées, plat d'atchéké bien chaud. On ne doit pas chercher le bar là où on chante le Zouglou. On ne doit pas chercher. On vient avec l'argent pour dépenser. On vient avec l'argent pour dépenser, mes amis ivoiriens. Donc ne fais pas ton malin, Camille. On ne doit pas manquer un bar là où il y a le Zouglou. On doit aller aussi voir le coupé décalé toute la journée. Après, on va aller voir le monument du patron de la Chine, là-bas, le gars qui faisait le sale là-bas, qui s'appelle Arafat. Parce que moi, j'aimerais bien. J'étais très impressionné par ce gars. Et je crois que tout le monde qui va venir à Abidjan va vouloir aller honorer aussi Arafat. Parce qu'il y a tellement... Ce mec avait... Le mec, il a bouleversé le monde, non? Le mec, il avait tout bouleversé le monde. Moi, je n'écoutais pas beaucoup le coupé décalé à l'époque, là, donc je n'ai pas beaucoup suivi sa carrière. Mais, je vous promets que du coup, derrière nos retranchements, il n'y avait pas plus qu'Arafat, frérot. Il n'y avait pas plus. J'ai mon ami ici, là, Juliette Sievet. Elle aimait le gars, là, non? Il y a un moment, quoi, qu'elle voulait même qu'Arafat devait la cote au pied et tout. Bah oui. Donc, on va venir là-bas, Makos. On va aller rendre hommage à Arafat, c'est très important. Et vous êtes le pays des grands artistes.
on doit tous les croiser. Hein. Quand on va arriver là-bas, je vais aller voir Alpha Blondy pour discuter avec lui, aller voir le grand frère Safo et tout ça. Non, ne commencez pas à pleurer. Nous, on a le programme, on a une ligne de route. Appelez les Ivoiriens, les enfants, appelez-les vite. On a une ligne de route, on vient pour faire la fête. On vient mettre Abidjan dans la joie. Donc, je suis parti, j'étais en coup d'œil et j'écoute le gars de Makosso, il est en train de pleurer. Il pleure. Il dit que non. Les influenceurs n'ont pas, on n'a pas associé les influenceurs à l'organisation de la CAN. Voilà maintenant que quand tu marches dans Abidjan, c'est comme s'il y a le deuil. Commencez pas. Sortez les chorales dehors. Ouais, comme il faut. Vous êtes quand vous voulez déjà faire du n'importe quoi, vous commencez à danser. Il faut vous calmer, Capi Makosso. C'est trop tard. Depuis le jour où vous avez pris l'organisation de la CAN, vous n'avez pas d'excuses à nous apporter. Ok? Et il y a aussi vos routes. On va voir les routes comment. Il paraît que la Côte d'Ivoire a des échangeurs classe. Échangeurs compliqués, non? Parce que nous, au Cameroun, c'est échangeurs simplifiés. Mais en Côte d'Ivoire, c'est échangeurs compliqués, plus la route d'Ado à la Ouattara qui part de 1000 km. On vient pour voir tout ça. On vient pour voir tout ça, Makosso. On vient pas seulement pour voir le ballon. On vient pour voir tout ça. C'est le pays en lui-même. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce qu'on doit vraiment seulement... Est-ce que les influenceurs doivent attendre d'être payés pour animer l'esprit de la CAN? C'est là où les Ivoiriens et les Camerounais, vous êtes frères comme ça, là. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. C'est là où vous êtes frères comme ça, vous les Ivoiriens et les Camerounais. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous ne savez pas à quel moment il faut simplement aimer le pays. Et que quand tu es un influenceur, tu n'as pas besoin, surtout quand la chose se passe dans ton pays, tu n'as pas besoin d'un déclencheur. Tu as juste besoin d'aimer la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin que le cocan t'appelle. Tu n'as pas besoin. Quand tu es un influenceur qui aime la Côte d'Ivoire, toi-même, tu changes ton contenu. Regarde, nous, on est ici, on a mis la clinique à la CAN. Je me débrouille tout ça. Je suis le gars le plus détesté du Cameroun. Le gouvernement a fait de moi un apatride. Je n'ai même pas le droit de mettre les pieds dans mon pays, mais c'est les endroits que j'aime le plus au monde. Mais les Camerounais sont les gens que j'aime le plus au monde. Du coup, je n'attends pas qu'on me demande. Je n'attends pas que... moi, jamais. Est-ce que tu crois que quand on prend les influenceurs camerounais, là, on les amène au Qatar, machin. Est-ce que moi, on me considère même? Est-ce que tu crois que le gars de la FECA Foot considère mon travail? Mais est-ce que tu crois qu'il y a une personne? Quelle est la plateforme sur Internet? Dès que tu enlèves ces foot, la seule plateforme qui s'occupe des lions indomptables à temps plein, c'est la clinique. Et le gars même qui gère la clinique, lui, on lui a dit, il ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun. Il est chassé par les Camerounais. Mais son amour pour le Cameroun fait qu'il n'a pas besoin d'attendre l'autorisation du gouvernement pour faire le travail. Tu sais ce que dit non, Makosso, c'est aussi à la grandeur. Parce que quand c'est compliqué, toi-même tu constates maintenant, tu vois, tu te rends compte que non, vraiment quand tu marches dans Abidjan, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à la CAN et tout. Quand tu as fini de constater ça, Makosso, maintenant tu fais quoi? Tu passes à l'acte. Tu passes à l'acte. Tu commences à organiser. Tu es un gars qui organise les grandes conventions. Tu passes à l'acte. Hein? Non, non, tu passes à l'acte, Makosso. C'est ça le plus intéressant. Tu dois passer à l'acte pour combler. Donc, vous les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens qui pensent que vous devez à tout prix, c'est aussi votre droit. Je ne dis pas que le comité d'organisation du COCAN ne peut pas finir de prendre tout l'argent, ils mettent dans leur poche et ne vous donnent pas aussi à vous les influenceurs. Mais le problème avec ce travail que vous appelez influenceur, c'est d'abord le cœur, non? C'est d'abord le cœur, non, frère? C'est d'abord le cœur, c'est d'abord l'amour du pays, c'est d'abord l'amour de la patrie, l'amour de la Côte d'Ivoire, non? Vous devez d'abord avoir l'amour de la Côte d'Ivoire pour bien faire ce travail. Tu ne peux pas être un influenceur si tu n'aimes pas l'environnement que tu veux influencer. Si tu n'as pas une idée, un projet sur l'environnement que tu veux influencer. Sinon, tu ne peux pas être un bon influenceur. Si tu n'as pas une direction, tu influences vers quel sens? Vous voyez ce que je veux dire? Tu influences vers quel sens? C'est quoi ton sens de base? C'est très important à comprendre. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver dans la merde, les enfants. Tu entends, mon petit Camille Makosso, n'attends pas que le COCAN vienne te donner de l'argent. L'amour pour ton pays ne doit pas être un slogan politique et ça ne doit pas avoir un prix. Préparez-vous bien. Ne nous trouvez pas les excuses avant. Ne nous fatiguez pas avec les excuses. Et si vous n'avez personne pour animer les rues d'Abidjan, allez, prenez ça. Il y a des petits qui peuvent faire le travail. On a encore du vent. Les Camerounais ont déjà commencé. Il y a feuille.
Il y a pas les Camerounais, hein, il y a pas. On a pas du vin, vous avez déjà commencé. Il y a pas. T'as vu, on a encore comme ça là beaucoup dans Abidjan. Donc c'est les Camerounais qui courent des gens qui sont déjà en train d'animer. Les Camerounais, eux, ils sont déjà en train d'animer Abidjan. Pendant que les Ivoiriens, eux, ils les filment. Tu vois, ma cause. Quand je dis que les continentaux, c'est des gens que si tu ne les comprends pas, tu ne peux pas t'en sortir avec eux. Parce que pendant que vous êtes en train de pleurer, que quand tu marches en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux voir s'il y a même un match qui est la Coupe d'Afrique et tout? Qu'est-ce que tu croises? Oh, libo, 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 yeah. Libo, yeah. Et ça, tu croises les lions. Quand le lion doit manger, il court dans la forêt. Directement, le gars croise, hein, il croise des gars en train de courir dans la forêt. Tu vois, Marcos? Donc, on a les petits qui sont là. Ils sont aussi prêts à faire le job. Ils sont prêts à faire le job, les enfants. Donc, les enfants, je suis allé jeter un coup d'œil du côté de la belle famille pour voir s'ils sont prêts, si à checker, si toutes les choses sont prêtes, si les petits rondelles sont prêtes, si les tatates sont prêtes, si les guitares, zougou et tout. Ils sont pas prêts, les gars. Et pour vous dire avec certitude que non, les Ivoiriens, oh, ils ont trop de problèmes en ce moment. Ils n'ont pas seulement des problèmes des joueurs, ils ont des problèmes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Nous devons nous concentrer sur les nôtres. N'allez pas croire que les autres sont sereins. Ils ne sont pas sereins, les enfants. Ils ne sont pas sereins, c'est compliqué. C'est la canne, non? C'est la canne. Et quand les temps sont durs, c'est là où on reconnaît encore les plus durs. C'était le tout premier podcast de la journée. Merci Marco, ce sort de ma clinique, dégage d'ici, va animer Abidjan. Ok? Arrête de pleurer comme une baleine, hein? Va animer la ville d'Abidjan, c'est ton travail, Marco, arrête de pleurnicher. C'était le tout premier podcast de la journée, c'était la clinique à la canne, maman. C'était papa.